Hello, bienvenue. Tu écoutes actuellement Noomcast. À travers ce podcast, différents sujets seront abordés. Que ce soit des histoires autour du projet, de nos valeurs et ambitions, mais aussi des découvertes d'artistes, des discussions entre membres ou avec vous, on parlera d'un tas de choses en lien avec Nooma et le monde de la musique. Peut-être que le sujet du jour t'intéresse, peut-être que tu as juste envie de t'échapper un instant. Dans tous les cas, j'espère que ce podcast t'accompagnera pour un moment de douceur et que tu prendras plaisir à l'écouter. On est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite un bon voyage dans le monde de Nooma. Hello, bienvenue à toi pour ce 5e épisode de Noomcast. 5e épisode donc qui est aussi le dernier de la première saison d'épisodes, donc il y en a 5 en tout. Et on reviendra donc plus tard pour une deuxième saison avec 4-5 épisodes aussi. Cet épisode est donc un petit peu spécial puisque c'est vous qui prenez la parole dans celui-ci. On a pu vous interviewer dans un événement qu'on a fait la veille du concert de Stray Kids à Paris. Et donc voilà, on a réuni tous vos témoignages pour en faire un épisode qui va être assez long par rapport à ceux d'habitude, mais très intéressant puisque vos réponses sont toutes différentes et toutes très inspirantes. Donc on a mis les interviews les unes à la suite des autres. Il y a une petite musique de transition entre chaque personne pour que vous vous y retrouvez mieux au moment de l'écoute. On a pu vous poser des questions donc par rapport au projet de Nooma, mais aussi ce que vous en pensez, comment vous visualisez la chose. Petit point aussi, vous allez entendre pas mal de bruit dans le fond des interviews, puisque donc on était dans un café Bubble Tea, donc un lieu public où il y avait du monde qui passait, qui parlait, il y avait des machines dans les cuisines, etc. Donc on est désolé pour ça, mais il y a pas mal de bruit dans le fond. Les interviews restent quand même globalement compréhensibles et assez audibles. Donc voilà, on a fait au mieux, désolé d'avance, et la prochaine fois on essaiera de trouver un micro peut-être qui isole un peu mieux les voix, mais d'un côté ça rajoute une petite ambiance café. Personnellement j'aime bien. Je vous souhaite une bonne découverte de ces petites discussions. Profitez bien de cet épisode. Alors, donc bienvenue dans ce podcast. Comment tu t'appelles ? Déjà, merci. Je m'appelle Madeline. Vous pouvez m'appeler Mad, il n'y a pas de souci. Enchantée. Déjà, tu connais Nooma, du coup, je suppose. Exactement. Tu nous suis sur Instagram, peut-être ? C'est ça. Puis j'ai écouté vos épisodes de podcast. C'est bien sympa. Trop bien, merci. Est-ce que ça fait longtemps que tu connais Nooma ? Non, pas tant que ça. Je dirais 1 ou 2 mois. Comment t'as connu l'association et le projet ? Alors, sur Instagram, je ne sais plus comment, mais sur Instagram. Ok. Comment tu imagines ou tu visualises Nooma et ce projet de festival de K-music ? Est-ce que tu as un peu une vision par rapport à ça ? Alors là, pas vraiment, j'avoue. Est-ce que peut-être tu as des choses que tu aimerais bien voir dans ce genre de projet ? Si on parle vraiment d'événements de festival, ça peut être super sympa, un petit festival un peu style Lollapalooza, parce que bon, peut-être c'est un peu énorme, mais avec des petits stands à droite à gauche, un petit coin pour se reposer avec la scène principale, tout ça. Ok, très bien, merci. En quoi espères-tu que ce projet il amène quelque chose de nouveau dans le monde de la K-pop et de la K-music ? S'il y a des choses que tu aimerais bien voir changer, je sais pas, est-ce que tu espères que ça amène un petit peu à vent nouveau, et si oui, en quoi ? Déjà, j'ai envie de dire toute innovation est bonne à prendre. Après, spécifiquement, là, comme ça, je ne sais pas. Mais déjà dans l'optique de plus faire découvrir la K-pop, le milieu, même en soi, la Corée, la culture, ça peut être super intéressant. Est-ce que tu aurais un artiste ou un groupe que tu rêves de voir justement dans cette line-up ? Bon, déjà il y a ceux que j'ai déjà vus plusieurs fois, mais c'est toujours cool de les revoir, genre Etis, Stray Kids par exemple. Sinon,
En vrai, Psy, ça peut être super drôle. Pour l'avoir déjà un petit peu vu. Il maîtrise le feu. Exactement, une Ça super fait bonne très ambiance. J'imagine bien. Est-ce que peut-être tu as des artistes un petit peu moins connus aussi que tu aimerais bien voir dans ce genre de festival pour qu'ils se fassent un peu plus connaître par exemple? Je dirais bien Apex. Justement, Apex, est-ce que tu as une chanson à nous faire découvrir? Parce que c'est un groupe qu'on connaît pas trop. Je prends mon téléphone, j'arrive. Laquelle je peux conseiller? Je vais dire Lockdown. C'est une de leurs plus connues, je pense. Mais... Alors, Quelle est ton histoire avec la K-music et comment t'es tombée dedans ou dans la K-pop? ok. Alors tout commence en 2012. C'est exactement ça, raconte l'histoire. Non, ça va être en 2012 à peu près, le Gangnam Style, tout ça. J'étais sur YouTube. Et puis dans les recommandations sur le côté, j'ai vu un mec avec des cheveux orange, maquillage très foncé, c'était Big Bang. J'ai cliqué dessus et je suis tombée dedans quoi. Puis après j'ai enchaîné. Ok, très bien. Ça fait un bout de temps du coup. Oui. 13 ans. 13, oui c'est ça. 13. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu as une journée typique d'avant-concert? Genre qu'est-ce que tu fais avant d'aller à un concert la journée? Genre des petits rituels, des petits trucs que tu aimes bien faire? Alors, on va dire ça dépend. Parce que c'est pas déjà Paris, je suis pas du tout d'ici donc souvent j'arrive le jour même, là je suis arrivée la veille mais voilà. En journée typique, en vrai entre guillemets pas tant que ça, j'essaie de rester le plus longtemps près d'une prise pour avoir mon téléphone bien chargé. J'aime bien, je me prépare, je mets la musique du groupe que je vais voir ou de l'artiste que je vais voir. Et après, go to concert. À fond. Exactement, la merch, tu vas trouver ma place. Ouais, tout ça. le merch, ça. Ok, très bien. Quel est le dernier concert que tu as fait? Pourquoi j'ai une mauvaise mémoire comme ça? Le dernier concert que j'ai fait. Et c'était quand? Attends, mais j'ai mon trou de mémoire là. Il y a qui déjà qui est passé? Parce qu'il y a Etis, c'est sûr. Taemin, Trendy, J'ai vu Taemin, c'était après Etis. Nine. Il y a aussi XT aussi. Ça, j'y suis pas allée. Bon, ça devait être Taemin. Bécune. Bah, Bécune j'y est passé. suis pas allée. Ouais, il est passé il y a pas longtemps, mais j'y suis pas allée. Ah oui, c'était Ça devait être Taemin, du coup, mon dernier concert. Taemin au Zénith Ouais, c'est ça. en mars. Tout à fait. Est-ce que toi, tu as un ou des rêves, peut-être, dans ta tête? Tu vois, nous, moi, on a un grand rêve avec ce festival. Est-ce que toi, peut-être, tu as un rêve? T'es pas obligé de le dire, hein. Tu peux juste dire autre chose si t'as envie. Bah, on va dire que c'est un rêve, mais honnêtement, je ne pense pas faire ce rêve un jour. Ce serait plutôt mon côté un peu genre styliste, c'est de travailler avec les artistes, les habiller. Voilà. C'est un beau rêve. C'est un beau rêve. Est-ce que tu as un mot ou une phrase à faire passer à Nouma? Déjà, merci de, on va dire, de lancer ce projet que vous avez fait avec cette association, c'est super cool. Et puis hâte de voir jusqu'où vous irez et puis vous avez tout mon soutien. Merci à toi, ça nous touche beaucoup. C'est grâce à vous qu'on avance petit à petit aussi, vos encouragements et puis le fait que vous nous suivez et tout sur les réseaux, ça aide. Donc merci beaucoup à toi. Il n'y a pas de souci. Donc, bienvenue dans cet épisode de Noomcast. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tismi. Enchantée. Donc, tu connais Nouma? Oui, parce que j'ai vu un peu la création, le tout début. Donc, Ça fait longtemps, c'était depuis le début. Okay. Comment tu imagines ou tu visualises Nouma et le projet de ce festival, de K-music? Est-ce que tu as un petit peu une vision? je pense que déjà le projet est incroyable. Je trouve que ça matche bien avec le fait que ça soit assez, on va dire, un peu plus vu de tout le monde et aussi accessible à tout le monde. De faire un festival un peu avec de nouveaux artistes, etc. Pas que des artistes qui sont connus. Moi, étant artiste, ça me parle beaucoup parce que c'est une opportunité pour rencontrer son public, pour se développer, etc. Donc voilà. En quoi espères-tu que ce projet de festival amène quelque chose de nouveau dans le monde de la K-pop et de la K-music? Je pense que c'est pas mal pour tous les nouveaux qui arrivent. Au lieu de juste voir ce qu'on montre
Je pense que c'est une ouverture avec le côté en mode découvrir de nouveaux artistes, avoir aussi le côté de curiosité en mode j'ai envie de découvrir. Je trouve ça super cool de ramener un peu de nouveauté. Parce qu'effectivement dans la K-pop, on va pas se mentir, il y a beaucoup les mêmes noms qui reviennent et moins les autres. Donc, ce qui fait que là, ça peut être un peu le côté de la diversité. Donc, Est-ce que tu as un artiste ou un groupe que tu rêves de voir dans la line-up d'un festival de ce genre? Ça peut être du coup un artiste un peu connu, puis peut-être d'autres un peu moins connus. K-pop ou hors K-pop? Les deux. Les deux. Enfin, dans la K-music quand même, c'est oui, bien sûr, pas bien sûr. que K-pop. Bien sûr. Dans la K-music, avec un artiste qui me vient directement, mais Suran, c'est une artiste que j'ai découverte en début des années 2015-2016. Ok. Elle a été connue grâce à BTS, mais je trouve que moi je l'écoutais à part grâce à ses autres chansons et elle a une voix super intéressante et j'aimerais bien avoir en vrai, en live, ça doit être quelque chose de fort. Est-ce que tu aurais peut-être un titre à conseiller pour ceux qui veulent écouter, découvrir Je pense que beaucoup de personnes connaissent son duo avec Suga de BTS, je sais pas comment ça s'appelle, Wine Something, j'ai oublié. Mais elle a de super belles chansons aussi en solo, mais c'est vrai que la chanson avec Suga a vraiment fait du bruit parce que c'est une artiste qu'on découvrait comme ça en fait. Et du coup, une chanson solo, qu'est-ce que tu conseilles? Solo, je me rappelle plus de ses titres. Vous avez... Comment tu l'écris? S-U-R-A-N. Oui, Wine. Voilà, c'était ça la chanson feat Changmo. Donc c'est super cool. Et la chanson que j'aimais beaucoup d'elle, c'est une chanson hyper balade, hyper posée. On entend vraiment beaucoup plus sa voix. Et la chanson, elle a fait beaucoup d'OST drama aussi. Donc je pense que voilà. Donc, la chanson qui m'a le plus parlé, Paradise Go ou Calling of Love, qui est très dreamy vibes. C'est quoi ton histoire avec la K-music et la K-pop et comment t'es tombée là-dedans? Longue histoire. Non, on va dire que de base, j'écoutais déjà un petit peu sans savoir en fait. Et j'ai commencé avec les petits boys group, voilà, etc., après des girls group. Et petit à petit, je pense que, on va dire, c'était différent en 2015-2016. Oui. C'était pas aussi global, ce qui fait qu'on avait accès à, même des petits artistes, on avait accès, donc on pouvait écouter. Et moi, ça va faire 10 ans que j'en écoute maintenant. Donc j'ai vu un peu l'évolution de tout et c'est vrai que personnellement moi ça m'a influencé dans comment j'écoute la musique, comment j'interprète les paroles, moi-même étant artiste, comment je veux voir certaines chansons, etc. Donc c'est une source d'inspiration. Quels ont été justement ces premiers petits groupes des petits groupes, après maintenant c'est pas des petits, avant c'était pas des petits groupes, il y a 10 ans, voilà, il y a 10 ans effectivement. Donc il y a tout ce qui est B2B, VIX, EXO, Big Bang, voilà. Donc c'est vrai que c'était un univers Infinite aussi, c'était vraiment un univers très K-pop et c'était moins en mode comme ce qu'on entend maintenant, en mode américanisé on va dire. Donc voilà. Quelle est la journée typique d'avant-concert pour toi? Je viens de... En fait, j'étais à la pré-vente de merch pour Stray Kids demain. Donc effectivement, pré-concert, j'enchaîne depuis hier. Donc faire des events, rencontrer des amis, vraiment discuter. Je pense que c'est... On en parlait hier avec une amie. C'est vraiment un moment où on est vraiment dans une bulle. On a vraiment l'impression d'être dans la réalité. On est vraiment coupé. Et c'est super cool parce que ça nous permet en fait de relâcher avec tout ce qui est autour, tout ce qui est pression et de retrouver en fait les potes, de passer un bon moment et avant le concert quoi. Donc c'est super. T'es immergé dans ton petit monde, ta petite bulle de bonheur. Exactement. Et est-ce que du coup, alors nous on porte un grand rêve qui est ce festival. Est-ce que toi t'as un ou des rêves que t'as envie de partager? T'es pas obligé de les partager, si t'as pas Oui, envie, bien sûr, mais... pas de souci. Bon, personnellement, depuis que je suis petite, je suis une grande rêveuse, on va dire. Et ce qui fait que personnellement, j'ai choisi une voie qui est un peu compliquée, c'est-à-dire étant artiste indépendante, de créer, de faire des choses, de proposer, etc. C'est pas facile tous les jours, bien sûr, mais je pense que moi, ce qui m'anime intérieurement, c'est le côté de pouvoir être libre dans sa créativité et de ne pas être complètement renfermé dans quelque chose. Je sais que
travailler pour moi, c'est pas quelque chose qui va m'aider, c'est souvent quelque chose qui m'enferme. Donc je trouve que voilà, personnellement, c'est travailler sur la musique, la partager, voilà, être de plus en plus dans ma créativité, partager. Alors, je te souhaite que ça avance tout ça, que tu réussisses. Merci. Est-ce que tu as un mot ou une phrase à faire passer à Nouma? Je l'ai dit dans une vidéo que je faisais et je pense que ça avait bien résonné. J'ai dit qu'un concert peut changer une vie, en fait. Personnellement, ça peut illuminer quelque chose, ça peut réveiller une envie ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Bienvenue dans cet épisode de Noomcast. Déjà, je vais vous demander qu'est-ce que c'est vos prénoms, si vous voulez bien vous présenter. Moi, c'est Coralie. Moi, c'est Romane. Enchantée. Donc, vous connaissez Nouma, du coup? Oui. Ça fait longtemps? Depuis le début. Je vous ai suivi sur Insta, mais pas exactement, je sais pas. Ok. Et ça aussi, comment vous avez eu connaissance du projet, du coup? Sur les Par réseaux, j'ai Instagram, vu. ça marche. Et totalement par hasard, enfin par un algorithme, quelqu'un... Moi, je pense que c'était une suggestion Insta aussi. D'accord. Ou quelqu'un dans une story, et du coup, j'ai. Ouais, Enfin, voilà. D'accord, très bien. Et comment vous imaginez ou comment vous visualisez le projet Nouma de ce festival, un petit peu de musique, si vous avez une vision, je sais pas, un truc qui vous vient en tête par rapport à ça? Quelque chose où tous les fandoms sont réunis, mais sans avoir de guéguerre entre fandoms comme on peut avoir de temps en temps, en fait. Le rêve. Voilà, c'est ça. On est un peu de la diversité. Ouais. Ok. En quoi espérez-vous que ce projet de festival de K-Music apporte justement quelque chose de nouveau à la K-Music et à la K-pop? Comme tout festival, ça attire aussi un peu plus le regard même des gens extérieurs qui ne sont pas forcément fans de K-Music. Ça peut peut-être aussi attirer plus de gens et permettre qu'entre fans on puisse se retrouver et passer un bon moment ensemble. Et aussi faire venir des fans d'un petit peu partout et donc avoir vraiment le côté multiculturel aussi des K-pop stands. Soit un point de rendez-vous pour la diversité, Voilà, c'est ça. tout ça. C'est ça. Est-ce que vous avez un artiste ou un groupe que vous rêveriez de voir dans une line-up de programmation d'un festival de ce genre-là? Je vais dire le seul de mes groupes cultes que je n'ai pas vu en vrai, c'est-à-dire Seventeen. Ok. Je sais que c'est compliqué, mais Moi, je pense que Seventeen aussi, hein, je les attends aussi. Est-ce que vous avez des artistes peut-être moins connus Ouais. je suis très fan de All Hours, Ok. qui est un groupe qui a débuté l'année dernière. Et ils sont déjà venus en France d'ailleurs. Oui, en j'ai vu concert. que c'était passé Et c'est vraiment un groupe qui en vaut la peine. Est-ce que tu as peut-être une chanson que tu aimerais bien faire découvrir à des gens qui découvrent le groupe? En vrai, ma préférée c'est Both Dirty Shoes et Kings and Queens. En vrai, toute la discographie, ils ont de très très bonne musique, plus douce ou des fois plus agressive, mais c'est un super bon groupe. Ok. Et toi, est-ce que tu as un artiste un peu moins connu Je sais pas s'ils sont vraiment moins connus, mais Xenary Heroes, Ok. je trouve qu'on les met pas assez en avant et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, Est-ce que tu as un son pareil à faire découvrir le dernier, Beautiful Life, j'aime beaucoup. Comment êtes-vous tombé dans la K-pop? Quelle est votre histoire avec la K-Music? Moi, quand j'étais en 5ème, j'avais une amie dans ma classe qui écoutait du BTS et qui me parlait tout le temps de BTS. À cette époque-là, elle me saoulait avec sa K-pop de merde. Si elle voyait je savais ce que j'allais devenir plus tard. Et en fait, elle a déménagé malheureusement à l'autre bout de la France. Et pendant mes vacances d'été, j'ai entendu le nom d'un groupe par hasard sur Wattpad. Et du coup, après, je lui ai posé des questions, demandé des recommandations de groupes, d'artistes. J'ai écouté pendant 2-3 jours, après j'ai abandonné. Et plus tard, pendant que je faisais mes devoirs, donc cette fois-ci j'étais en 4ème, et j'ai écouté du Stray Kids. Et puis après, je suis tombée réellement dedans. J'ai eu une opération qui a fait que j'ai dû rester chez moi. Et dans ce soir-là, j'ai découvert plein d'autres groupes. Ça va faire 4 ans bientôt. Mais moi, ça fait depuis janvier 2023. Ça a commencé par un K-drama, puis K-drama donc OST, puis OST il y a eu The Rose à l'été 2023, et puis 2024 là à partir de juillet, août plutôt, il y a eu 80s, Stray Kids qui se sont rajoutés, puis j'ai eu une opération aussi, elle m'a dit il faut que tu découvres Seventeen, et du coup voilà je suis tombée dans Seventeen aussi. Ça vous a permis un petit peu de vous échapper aussi, je suppose. Oui, dans ces moments-là. Tout à fait. C'est quoi votre journée typique d'avant-concert? Les choses que vous aimez bien faire le jour d'un concert avant?
Après, ça dépend de la catégorie que Ouais, j'ai. voilà. Par exemple, je vais prendre, si je suis en VIP, je vais prendre 80s, quand je suis dans 80s en février. J'ai préparé voir si tous mes freebies étaient bien prêts, m'habiller, me lever très tôt le matin pour me préparer et puis après me rendre à niveau de la salle, distribuer mes freebies et récupérer d'autres freebies et juste attendre. Ok. C'est un peu pareil en fait, hein. Quand c'est en VIP et qu'il faut que le VIP est vraiment basé sur la numérotation, alors à ce moment-là, oui, c'est arrivé super, vraiment très très tôt, avec les freebies et avoir tout l'orga avec soi, tout ce qu'il faut pour tenir. Mon gradin, généralement j'ai cours la journée, donc j'ai ma journée de cours, mais sinon je passe la journée à me préparer. Demain, c'est ce qu'on va faire. Hein. Non, c'est la journée devant le stade surtout. Mais on va se préparer d'abord. Est-ce que vous avez un ou des rêves? Vous n'êtes pas obligé de nous donner votre rêve, mais est-ce que vous avez un gros rêve comme ça? Moi oui, ce serait principalement de vivre en Corée. J'apprends le coréen actuellement, etc. Et j'y suis allée il y a quelques années et je me suis sentie tellement mieux là-bas que j'ai envie d'aller là. Ça t'attire? Moi, je suis traductrice en fait, et donc ce que j'aimerais beaucoup, c'est pouvoir être à la place de ces interprètes qui accompagnent les groupes et qui font. Ouais, voilà, c'est ça. Je rêve d'être interprète, c'est le métier que j'aimerais faire plus tard. Donc, interprète coréen-français? Oui, j'apprends aussi le coréen. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait, en apprenant le coréen. Voilà. Je vous souhaite que ça se réalise en tout cas. Merci. Et pour terminer, est-ce que vous avez un mot ou une phrase à faire passer du coup à Nouma et tout ce projet? Bonne chance et puis on espère que ça se concrétisera. On vous souhaite. On espère que vous allez réussir et que ça se concrétisera. En tout cas, on vous soutient. Merci beaucoup. Bienvenue du coup pour cet épisode de Noomcast. Est-ce que vous pouvez donner vos prénoms peut-être pour vous présenter? Bonjour, moi c'est Esther. Et moi c'est Mélie. Ok, enchantée. Du coup, vous connaissez Nouma? Oui, Ça fait longtemps déjà? ça fait quelques mois. Quelques mois. Et comment vous avez eu connaissance du projet Moi c'est grâce au concert de TXT, j'en ai entendu parler sur les réseaux. Ok. Et moi c'est grâce à Esther m'a envoyé une publication. Ok. Par rapport au concert de TXT, c'était dans l'algorithme ou c'était par rapport à la fanbase de TXT? Grâce à la fanbase de TXT. Fanbase. Par rapport à l'événement peut-être qu'on avait fait. Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que vous avez un petit peu une vision qui vous vient quand vous pensez à Nouma et à ce projet? Est-ce que vous avez un truc que vous visualisez par rapport à ça? Comment vous imaginez? Comment vous aimeriez En termes de que ce projet soit? concret? Ouais, ou comment vous aimeriez que ce soit peut-être Je te regarde en Mais, je sais pas, moi quand j'ai entendu le projet, je me suis dit, je voyais un peu genre Lollapalooza mais faire un K-pop. Ok. Voilà. Pareil. Ok. Par rapport au festival, est-ce que vous pensez que ce festival va apporter quelque chose de nouveau dans la K-music et dans la K-pop? Ah oui, on a besoin de la K-pop dans la France, il faut que ça arrive. Moi je suis à fond dans le projet. C'est vrai? C'est moi qui avais demandé sur Insta si vous recherchez des bénévoles. Ah oui, ok. L'année je me prochaine. souviens, oui, oui. Ouais, c'est moi. D'accord, ok. Bah, merci. Moi je pense que ça peut aider la K-pop à se diffuser plus, genre être moins cliché peut-être, et aussi à moins le voir comme quelque chose de un peu pas enfantin, mais et plutôt à le voir comme quelque chose vraiment de un vrai domaine quoi, et un vrai genre musical aussi. Est-ce que vous avez un artiste ou un groupe que vous rêveriez de voir dans la line-up d'un festival comme ça? TXT. Comment? TXT. Ok. C'est mon groupe Ouais, préféré. Stray Kids en vrai. Stray Kids, ok. Est-ce que vous avez des artistes peut-être un peu moins connus Ouais. Anna Bang, on a vraiment connu. Ouais. Et Adela de la Pop Star Academy. Adela, j'adore ses musiques. Bon, elle a fait vraiment peu, mais voilà. Est-ce que vous avez une chanson à donner à nos auditeurs, à proposer, qu'on ne connaît pas forcément? Ça peut être pour n'importe quel artiste ou pour Anna Bang. J'aime bien Yum, le K-Player. En ce moment, je la propose de partout. Elle est incroyable. Moi je veux dire Hollander de Anna Bang. C'est le truc bien. C'est quoi votre histoire avec la K-music, la K-pop? Comment vous êtes tombée dedans? Moi, c'est ma cousine en 2020 qui m'a parlé de BTS. Elle faisait que de me montrer l'aimant et apprends avec moi l'aimant. Et après, de mon côté, je me suis intéressée. Et j'ai eu le goût là. J'ai connu Stray Kids, après TXT, après Blackpink. Enfin, voilà, quoi. Je suis tombée dedans. Quoi.
Moi, c'est grave pas original. J'étais l'année dernière sur TikTok et je tombais sur les compilations drôles de moments de K-pop et j'avais jamais regardé ça. Et en fait, c'était Stray Kids. Et après, il y a eu Chick Chick Boom. Et en fait, je voulais trop apprendre la Corée parce que je fais de la danse. Et du coup, comme je trouvais la Corée stylée, j'ai appris. Et ensuite, après, je me suis intéressée à l'album et je me suis dit, ah, mais c'est cool. Et du coup, j'ai écouté. Voilà. Très récente, ça fait un an. Ça fait un an. Là, on s'est connus vraiment Grâce à ça. grâce à Stray Kids. Pour aller au concert. Donc toi, du coup, ça fait 5 ans. Moi, ça fait 5 ans à peu près, grâce à BTS. Quelle est votre journée typique avant un concert? C'est aujourd'hui en fait. Mais c'est aujourd'hui, ouais. Franchement, ça dépend de... Si je suis en fosse, moi, c'est la journée typique dans la file. Ouais. Mais sinon, nous, on va aller au merch. Elle va passer ses freebies, pardon. Ouais. Et on va rejoindre un peu des amis des réseaux, parce qu'on est sur un groupe Instagram. Faites des rencontres et tout. On fait des rencontres, ouais, c'est ça. Ouais. Alors nous, avec Nouma, on a ce gros rêve de festival, mais est-ce que vous avez un rêve peut-être que vous avez envie de partager, un truc personnel comme ça? D'aller en Corée avec ma mère en fait. C'est mon rêve en ce moment. Ouais, grave voyager. Ouais. Voyager et aussi, en vrai, je sais pas, être dans une troupe de danseurs et faire le tour du monde, j'aimerais trop. Oh, c'est super Ça ça. serait trop Ouais. stylé. Voilà. Et ben, je vous souhaite que ça se réalise un jour. Merci. Et pour terminer sur nos petites questions, est-ce que vous avez un mot ou une phrase à faire passer du coup à Nouma et ce projet? Je suis nulle sur les trucs comme ça. Je laisse la parole. Attends, laisse-moi réfléchir, attends. Tu Me regarde pas. Pardon. Mais genre, je me fous les mots comme ça, je suis pourrie. Que le projet porte ses fruits et que ça puisse permettre d'élargir la K-pop au plus grand nombre. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bienvenue dans cet épisode. Est-ce que pour commencer, vous pouvez donner vos prénoms, vous présenter? Moi, je m'appelle Carla. Moi, je m'appelle Chi. Donc, vous ne connaissiez pas Nouma du coup? Non. On vous a présenté un petit peu le projet, qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, moi, je trouve que c'est une super idée. J'espère vraiment que c'est un projet qui peut se réaliser. Et s'il se réalise, je serai là toutes les éditions. Super. Ouais, je pense que franchement, c'est une super initiative parce que je trouve que la K-pop, c'est compliqué globalement d'accéder à des concerts, etc. Et l'idée d'un festival, souvent ça mélange plusieurs artistes, etc. Donc ça permettrait de... Pour tous les goûts. C'est ça qui est pour tous les goûts et qu'on puisse y aller par exemple avec des groupes d'amis, etc. Donc franchement c'est vraiment intéressant et ça permettrait, même si, alors je sais pas quelle serait l'idée des prix ou quoi que ce soit, mais l'idée de mettre un certain prix pour voir un artiste plutôt que pour en voir plusieurs, en voir plusieurs ça reste quand même mieux dans la plupart des cas, donc franchement c'est une très bonne idée. Et là, du coup, on vous a pitché un peu rapidement le projet du festival. Et comment vous l'avez imaginé là, on vous en a parlé en quelques phrases. Quelle image vous avez eue? Qu'est-ce que vous imaginez? Moi, j'avoue, l'image qui me vient en tête, c'est un truc qui revient assez dans un schéma assez classique des festivals. C'est ça, festival. Après, j'en ai pas fait beaucoup non plus, mais en fait, c'est une seule scène et les artistes qui passent à tour de rôle à différents horaires, en fait, avec peut-être des activités à côté, entre les shows, ce genre de choses, avec peut-être du merch, de la nourriture, ou alors des marques partenaires, des choses comme ça. Et comme on est dans un truc hip-hop, peut-être des randoms entre temps ou ce genre de choses. Ouais, des randoms, des choses comme ça. Et après, bon, je pense qu'on a un peu l'image stéréotypée de la Palooza, des choses comme ça. Oui. Mais du coup, je pense qu'on imagine forcément la chose comme ça. Mais ouais, je pense vraiment la base c'est une scène, le public devant et éventuellement à côté, si jamais c'est pas des randoms entre les artistes, c'est des randoms à côté des artistes. Oui, si jamais des gens qui ne stannent pas le groupe veulent quand même qu'ils s'occupent. Voilà, exactement. C'est vraiment exactement la vision que j'ai. Est-ce qu'il y a un truc que vous espérez que ce projet pourrait changer dans le monde de la K-pop? Genre que ça amène quelque chose de nouveau, que ça débloque des choses? Rendre ça plus accessible honnêtement. Parce que je trouve que la K-pop, moi je suis rentrée en 2016 et en 2016 c'était un truc où il fallait surtout pas dire qu'on stannait, on se faisait harceler au collège, au début au collège, voilà. Je suis vieille mais c'est pas grave. Et on se faisait harceler et tout, on fallait surtout pas dire qu'on écoutait de la K-pop, on mettait des fonds d'écran mais pas celui de verrouillage quoi, vraiment. Et maintenant je vois que c'est un truc qui est vachement démocratisé et pourtant ça reste quelque chose d'assez un peu fermé où il faut connaître les références,
Et du coup, je pense que pour aller à un festival, il ne faut pas forcément connaître exactement tous les fans chants, des choses comme ça, etc. Et du coup, ça permettrait de dire à un ami qui a écouté que 3 chansons de Blackpink, dire viens, en fait, tu vas découvrir plein d'artistes et je t'emmène et ça ne coûtera pas super cher et tu vas pouvoir découvrir plein de trucs, danser, t'amuser. Et finalement, la K-pop, en fait, même si des fois on entend des soucis à droite à gauche, ça reste un milieu qui est hyper bienveillant et qui a pour but d'être bienveillant. Donc, faut jamais oublier ça, quoi. Moi, pareil qu'elle, le rendre plus accessible, mais aussi peut-être permettre à des groupes peu connus de se faire plus connaître en fait. Parce que moi ça me saoule parce que je stagne que des petits groupes, donc ça m'agace de pouvoir en parler avec personne. Je suis obligée de la convertir. Du coup, faire venir des petits groupes comme je sais pas, TNX Ou Big Ocean. Ou It's Love. Voilà quoi. Et ça permettrait en fait aussi de les faire plus connaître à l'international ou dans d'autres pays. Parce que parfois en fait ce sont des très bons groupes, mais ils sont sous des agences qui ne font pas forcément de bonnes promotions. Et le fait qu'ils viennent dans des festivals, le fait que ce soit du coup accessible pour tout le monde, qu'on n'ait pas forcément à dépenser précisément pour cet artiste, ça permettrait de les rendre plus connus sur le marché. C'est mon combat. Et ça permettrait peut-être aussi de faire venir des groupes qui viennent pas d'habitude. C'est ça, par exemple dans Hybe, mais pas forcément des petits groupes, mais au-delà de ça, dans Hybe par exemple, Seventeen, ils n'ont jamais de tournée mondiale, de choses comme ça. C'est peut-être qu'avec des choses comme ça où ça regroupe beaucoup de fandoms, etc. Après, on sait que Hybe, ils ont BTS, donc ils les privilégient un petit peu, mais ça pourrait peut-être modifier un petit peu la donne. En parlant d'artistes justement, est-ce que vous avez des artistes que vous rêveriez de voir line-up? Seventeen, ouais. Alors, Moi, c'est des vieux groupes. Shiny. Moi c'est des rookies, des petits groupes. Ouais. Moi, C'est très bien aussi. Moi ça va être TNX, It's Love, Big Ocean évidemment, le girl group Mimi Rose qui est absolument incroyable, Excellent. incroyable, qui est vraiment un groupe à suivre. Et tu parles de groupe Bon, Moulin aussi pour en venir. Donc voilà, ce genre de choses. Et justement, ces petits groupes-là, est-ce que tu aurais quelques chansons à proposer à nos auditeurs Totalement. Alors, une, deux, trois chansons. Ok, moi j'ai commencé du coup par TNX qui est quand même mon ultimate groupe. Vraiment, c'est un groupe, je les ai découverts le 17 mai 2022. Là où l'époque où j'écoutais vraiment que du BTS, j'étais dans la période j'écoute que BTS et jamais j'écouterai autre chose que du BTS. J'ai découvert TNX et d'un seul coup TNX ils étaient là, ils étaient partout, ils ont dépassé BTS, je les ai pas vus arriver en fait, ils sont rentrés dans la maison, ils se sont fait c'est nous. Voilà. Donc évidemment je vais rester sur leur musique de début qui est Move, qui est vraiment une musique qui envoie totalement. Kiki For Now, elle est très bien aussi. Kiki For Now pour la summer vibe qui est incroyable. Et je pense leurs 2 derniers comebacks, donc Fuego, qui est très très bien. Et For Real, qui est un MV vraiment complètement déjanté en fait, et j'adore. Ça fait très quelque part un peu, je dirais pas all K-pop, mais oui. En fait, ils ont vraiment leur identité à ouais, c'est ça. Et quand on écoute la musique, on se dit ok, c'est TNX et c'est pas un autre groupe. C'est ça, voilà. Il n'y a pas ce doute où on peut se dire ah non, ça fait trop pop américaine, des choses comme ça. C'est intéressant. Et c'est un groupe. On a du mal à différencier. Ouais. Et c'est un groupe, ils font des comebacks à peu près tous les ans. On a un comeback par an à peu près. Mais entre-temps, ils sont très très actifs sur les réseaux sociaux. Donc on n'a pas l'impression de les attendre en fait. Et puis je crois qu'ils connaissent pas le concept de brouillon sur TikTok en fait. Voilà, c'est leurs TikTok qui sont. Et sinon, après, il y a It's Love, I'm a Bee et One and Only qui sont juste des masterclass. Mimi Rose qui est un girl group, faut écouter Kill Me More. Flirting aussi, 2 musiques que j'aime beaucoup, qui mettent une bonne vibe en fait. Et Big Ocean, je dirais à peu près toutes, vraiment. Mais j'avoue, j'ai une préférence pour End of Time, qui est une chanson qu'ils ont écrite pour leurs fans. Sinking, qui est la chanson solo de PJ, qui est une chanson qui me fait pleurer et qui va être mon prochain tatouage. Et la nouvelle Bucket Hat, qu'ils ont fait à 2 cette fois. Voilà. Une sous-unité dans un groupe de 3. En gros, ils ont viré un membre. Ça, c'est drôle ça. Donc voilà, ça serait mes conseils. C'était un peu long, désolé, je me suis un peu étalée sur TNX. Mais
j'ai pas l'occasion tous les jours de faire la promo de TNF, donc T'as raison. mais après, il y a des groupes comme H1Key aussi, on les voit jamais. C'est un tout petit groupe féminin, elles sont adorables, elles sont incroyables, elles sont sorties un peu dans mon si jamais. Mais franchement, elles sont adorables. Après, je saurais pas te citer de titre parce que j'écoute juste à la suite, quoi, donc je pourrais pas te dire. Mais... Après, moi je suis plus ancien groupe ou alors bon gros rap. Ouais. Donc c'est pas trop On est assez différentes là-dessus. C'est ça, ouais. Alors justement, vous avez un peu effleuré la question, mais comment vous êtes rentrée dans la K-pop et dans la K-music? Ring dong ding. Shiny. Je les ai vus en 2016 et je me suis dit waouh, quel banger, alors qu'ils avaient des coupes au bol. J'allais dire des coupes de merde. C'est pareil ça. Voilà, on en parle de qui rasé à blanc sur les côtés avec des cheveux de 6 mètres sur le devant. Voilà. C'était vraiment. Ah, mais c'était incroyable. Ils étaient iconiques. Et moi, je suis vraiment passée de Fanta X You à Shiny. Donc, pour le coup, c'était incroyable. Et j'ai découvert tout 21, tout PA et tout. Je me suis lancée à fond là-dedans. Et puis c'est que en 2017 j'ai fait BT quoi. Et voilà, puis après j'ai continué à stan tout ce qui est EXO. Moi j'étais plus boys group, mais en fait je sais pas trop comment expliquer, mais la vibe des girls group, moi j'aime bien tout ce qui est G-Idol, 21, tout ça. Ouais, mais et tout ce qui est extra cute, c'est-à-dire que je sais pas d'entre deux. Du coup tout ce qui est H1Key, certaines chansons de Twice, Wua aussi. Faudrait t'écouter. Wua c'est un tout petit groupe, elles ont sorti 2 albums, Wish et Joy, incroyable franchement. Et elles ont fait des bangers comme Danger. Et franchement c'est un groupe à écouter, elles sont incroyables. Par contre elles sont dans l'ultra cute, donc faut aimer ce qui est cute, mignon, tout ça. Moi j'ai découvert la K-pop, ça devait être en 2019 ou 2020. Je sais plus exactement, j'ai un peu un doute sur la période. Avec les musiques de Fake Love de BTS. Donc BTS c'est vraiment le groupe qui m'a mis dans la K-pop. J'avoue j'ai été assez comme tout le monde en fait, comme beaucoup de gens en tout cas. Et donc voilà, Fake Love qui est une chanson qui en fait m'a surtout beaucoup aidée à sortir d'une période un peu difficile de ma vie où c'était difficile au collège, à l'internat, mais à la maison aussi, donc c'était la merde. Donc c'est une chanson qui m'a beaucoup aidée, j'ai les paroles tatouées sur le bras. Et donc voilà, j'ai stan BTS pendant du coup 2 ans. Et après il y a TNX qui est arrivé et à partir de là je me suis ouvert en fait à la K-pop de manière générale. Donc voilà, moi je suis rentrée dans la K-pop avec BTS, Fake Love. Voilà. Même si j'avoue pendant la musique j'étais en mode attends, lui c'est Jungkook, non c'est J-Hope, non c'est Jimin, je sais pas. Oh c'est ça. Une journée typique d'avant-concert. Qu'est-ce que vous faites La journée typique d'avant le concert. Alors moi je vais commencer parce que j'ai fait plus de concerts qu'elle. Moi, ma journée type avant, je vais sélectionner la playlist et n'écouter généralement que les musiques du groupe pour me mettre bien dans le mood et tout. Bon, aujourd'hui j'ai un peu rompu la règle parce que j'ai écouté du Soulja Boys et du Hendrix. Mon obsession du moment en fait. Mais oui, généralement j'écoute surtout ça et ouais, je me mets un peu dans un mood, je vais beaucoup penser au concert et souvent je vais pas voir beaucoup mes amis. Clémentine, qui est dans la K-pop aussi, donc c'est une de mes seules amies K-pop stan. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Parce que je suis le GOAT. Tu m'as dit mais je suis avec toi juste pour flapper. C'est mon chien. C'est son chien. Donc voilà, moi c'est ça en fait, assez typique, mais juste écouter un peu en boucle les musiques du groupe. Et voilà, et regarder des vidéos de groupe, me mettre dans l'ambiance, ouais, regarder des vidéos passées du concert aussi pour me préparer un peu mentalement. On est totalement opposés. Voilà. Moi, le seul concert que j'ai fait dans ma vie, c'est, attention, Michel Sardou. Aucun rapport. Voilà. Mais moi, je suis vraiment dans le mood de... Oui, c'est ça, voilà. Chacun trouve sa voix, par les bons ou de la bonne ou de la mauvaise manière. Après, voilà. Mais c'est très bien. J'étais Aller à un petite, concert, c'est très bien. et du coup, moi, je suis plus dans le truc où j'écoute absolument pas les musiques du concert parce que justement je veux la joie de ce truc de ah je l'ai pas écouté depuis longtemps celle-là et là j'explose sur la musique et j'aime bien regarder si je regarde des choses par exemple ça va être les SKZF. Je sais pas, moi je regarde Run BTS et TNF Story. Oui, les SKZ Code, tout ça, voilà, les shows, les vieilles références que j'aime bien, les trucs comme ça.
Et voilà quoi. Et regarder plein de posts sur Pinterest de pancartes marrantes que les gens ont fait pour les concerts. C'est vrai, ça c'est drôle. Trop drôle. Moi en fait j'écoute les musiques avant le concert en fait, pour être sûre de bien connaître les paroles et pouvoir les hurler lors du concert en fait. Moi je suis sûre de bien connaître les paroles, ou alors c'est que je ne connais pas la musique. Donc dit-elle alors qu'elle est toujours en retard pour les comebacks. Oui, en fait ça fait 2 ans que je suis en retard parce que je suis en prépa. Elle a acheté l'album de Hate, elle a toujours pas ouvert. Si j'ai ouvert, Tu m'as même pas appelé pour l'aide bosser. Mais c'est parce que je... Oui, bon ok, d'accord. Mais ouais, c'est... J'ai pris 2 ans de retard en fait sur la K-pop. Mais Moi je la tenais au courant. ouais, mais les 2 ans de prépa où j'ai pas pu faire autre chose. C'est que la K-pop, ça va vite. Mais heureusement j'étais là parce que moi je suis ça. Clémentine, il s'est il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Ça, c'est bien d'avoir ça. Puis elle était là pour toutes les mauvaises nouvelles aussi. Oui. Un tel part au service militaire. Je t'ai dit que Moi je l'ai appelée, je lui ai dit Liam est mort, elle m'a dit c'est qui Liam? Je fais oh là là. Non, par contre tu peux pas connaître. C'est leur anniversaire à connaître. Mais non, mais elle est jeune. Elle est jeune. Elle a choisi pas de dire. Je suis plus jeune que vous moi. Merci. T'es une combien? 2006. Non. Si. 2005. Mais j'arrive pas, 2006, elle connaît, hein. Oui. Non, c'est 2005. Moi j'ai pas. Moi je On a été découverte, je bonne vérité. On n'avait pas une interview à faire. On arrive à la fin. J'ai signé le jour de la croix. C'est la même date. Je suis née, je sais pas s'il y en a parmi vous qui stan Billy. Je suis née exactement le même jour que la même année. Wow. 30 janvier 2006, voilà. Alors Billy pour moi c'est un bon rappeur et pas un petit groupe dont le succès est discutable. Ouais, c'est bien. Non, mais les discussions, j'aime bien. C'était le but aussi d'avoir une discussion comme ça. Du coup, il nous reste 2 questions. Donc, nous, avec Nouma, on a ce rêve de festival, c'est un gros rêve. Et est-ce que vous avez des rêves qui vous tient à cœur? On a bien entendu les rêves des gens. Ma liste de rêves est assez longue. Mais honnêtement, je dirais que un de mes plus gros rêves, j'en ai 2, je pense. 3. On va dire 3. J'aimerais énormément m'installer à Séoul et ouvrir ma librairie internationale là-bas. Il faut que j'aille voir BTS en concert. Pour moi, c'est un must. Il faut que je le fasse. Voilà. Elle n'a pas le choix, elle va m'aider à choper les places. Tu vas rencontrer trop tard. Je vais appeler mes parents, papa, maman, peu importe le prix, vous me trouvez une place. Je vous rembourserai. Et les 2 rêves qui me restent, du coup, c'est voir TNL en concert. Qui sont des ultimates Bias et groupe que je n'arrive pas à voir en concert. J'étais à Séoul et en fait, ils étaient sur Séoul. Et en fait, ils ont fait un concert pile le week-end où moi je descendais à Busan. Ça m'a saoulée. Du coup, je peux pas les voir. Et quand je remontais à Séoul, ils partaient au Japon. Le jour même, hein. Je suis en mode, mais je suis maudite, je vais jamais les voir. Il m'est arrivé la même chose là au mois de mai avec Seventeen. Je partais sur compatis. Busan et Je compatis, mais tellement. Et mon dernier rêve, je pense s'il y en a vraiment un que je voudrais vraiment réaliser, c'est Retrouver Blanche, qui est une jument qui est très importante pour moi, qui m'a été arrachée assez brutalement il y a quelques années, et j'ai aucune nouvelle. Et c'est une jument qui est... Voilà, c'est un peu l'amour de la vie version cheval, quoi. Et j'ai appris il y a quelques mois, même 1 an maintenant, qu'elle a été à nouveau à vendre. Donc maintenant c'est économisé et pouvoir la récupérer et offrir une belle vie en fait. Donc voilà, Je te souhaite que tu y arrives. J'espère. Moi je suis pas originale. Non, mais chacun ses rêves. Ben moi je veux finir mes études. Obstacle, mes études. Ouais. Je veux réussir à finir mes études pour devenir veto. Réussir à adopter mon petit staffy l'année prochaine. Et je pense que mon dernier rêve ce serait que Flappy soit immortelle, mais c'est compliqué. J'aimerais bien qu'elle me rende mes peluches aussi. Mais elles resteront dans ma voiture à tout jamais. Voilà. Patoche restera sur la lunette arrière. Bah, je vous souhaite, C'est une otarie. Je souhaite que ça se Oh, réalise. j'adore. C'est un phoque qu'on a appelé Patoche. Mon doudou d'enfance, c'est un phoque, ok? J'adore les phoques. C'est tout mignon. Pour terminer, après avoir un peu appris ce que c'était Nouma, est-ce que vous avez un mot, une phrase à nous donner pour le projet? Ben moi, très clairement, je suis de tout cœur avec vous. Franchement, je suis à fond avec vous dans le projet. Et j'espère vraiment sincèrement de tout cœur que ça va se réaliser. Ah ouais. Même sans parler du fait que moi je puisse y aller ou pas, genre individuellement. Non, si, je sais pas. Individuellement de ça, sans
foncez, c'est un projet de dingue. C'est un truc, je pense que tous les K-pop stans rêvent d'avoir ça dans leur pays en fait, un festival K-pop. C'est tellement un truc dont tous les K-pop stans doivent rêver. Franchement, foncez. Mais oui, Parce que là, vous allez avoir le soutien mais de centaines et de centaines de personnes derrière vous, donc allez-y, fighting. Même si c'est un gros projet, foncez. Ouais, franchement, allez-y, croyez-y et essayez quoi. Relief, croire En en plus, nos rêves. toi qui installes beaucoup de petits groupes, c'est aussi du coup la découverte au sein de la K-pop, mais le but du festival c'est aussi la découverte au sein de la K-music, et du coup d'aller voir aussi du R&B, du électro, du jazz, du classique, tout ça. Tout à fait. C'est notre but. Oui, tout à fait. Oui, super. Oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors bienvenue dans cet épisode du podcast. Est-ce que tu peux te présenter avec ton prénom? Merci, je m'appelle Tatiana. Enchantée. Alors, est-ce que tu connais Noah? Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu connais? Pas tant que ça doit faire quelques mois parce que du coup j'étais venue pour le projet de TXT et du coup voilà, donc à peu près ce moment-là, genre vraiment où j'ai eu la pub sur Insta, etc. Et voilà. Ok, oui, donc c'est par Insta que tu as découvert le projet. Et du coup, ce projet qu'a Noah avec ce festival, comment tu l'imagines? Est-ce que tu as un petit peu une vision? Franchement, j'ai fait mon premier festival seulement là il y a quelques jours avec le Lollapalooza. Donc j'étais en mode j'avais dans plein du truc. Donc franchement là, avoir presque 100% K-pop, enfin avec de la K-music, genre un peu réuni tous les groupes de Corée, etc. Genre ouais, c'est un projet genre hyper ambitieux et genre franchement ça serait une dinguerie, genre vraiment ça se faisait et tout. Et je pense que ouais, ça motiverait aussi des gens à plus parler, plus s'ouvrir à cet univers et tout, donc franchement ça serait hyper cool. Et franchement on est là, on fait ça, hein. J'espère que ça va se faire. Et qu'est-ce que tu penses que ce projet de K-Festival peut apporter à la K-music et à la K-pop? Changer, faire évoluer. Je pense que oui, ça peut faire évoluer aussi un peu les mentalités du fait que ce soit vraiment assez, quand on voit les polémiques ou quoi, assez restreint et assez les mêmes avis, toujours un peu controversés, etc. Donc là, le fait que ce soit un peu plus ouvert et un peu plus à la portée de tout le monde, entre guillemets, genre, je pense que ça peut ouvrir aussi les esprits et leur permettre de vraiment de s'ouvrir et de comprendre un peu mieux comment ça se passe. Et aussi permettre que ceux qui sont vraiment portés K-pop découvrent aussi les autres styles de K, que ce soit le K-rap, le K-pop, etc. Je pense que c'est un bon moyen pour faire découvrir aussi d'autres styles de K, parce que beaucoup sont portés exclusivement K-pop. Et c'est un peu dommage de passer à côté des autres styles. Et j'en fais partie, vraiment, Lollapalooza. Genre j'ai découvert du K-rap, et le K-DJ, etc. Genre avec Pierre Arctic et Pierre Crime, que j'ai eu la chance de voir de très près. Littéralement, j'ai eu mes photos et tout, mes autographes. Et vraiment, mais c'était un style que je connaissais pas. Je suis allée parce qu'un pote pouvait pas et tout. J'étais en mode vas-y, je te prends des vidéos. Et genre, j'étais en mode mais les gars, cet univers. Et donc, vraiment, comme quoi, faut aussi voir plus grand et permettre à tout le monde d'explorer différents types de K, genre pas seulement la K-pop. Donc je pense que ouais, le fait que ça soit universel au niveau de la K, ça peut être hyper bien pour tout le monde. Et as-tu un artiste ou un groupe que tu rêverais de voir à ce line-up de festival? Alors je commence à être à la fin de ma liste des artistes que j'ai vus. Donc non, en vrai, ça y est, j'ai pas polémique et tout, mais J-Park. Désolée, je vais faire polémique, hein. Mais J-Park, s'il vous plaît, c'est un showman. Bon, ok, pas hyper le plus rigolo des mecs et tout, mais genre, c'est un showman, il peut mettre une ambiance de zinzin, genre, il peut me motiver de ouf. Sinon, en groupe, vraiment, moi, c'est un des seuls groupes féminins que j'ai pas vu, mais Idol, genre littéralement, il y a tellement une vibe, il y a tellement une énergie différente entre chaque membre que ça peut rapporter un truc. Et voilà, je pense que ça peut être un truc de ouf. Peu importe en vrai qui vous allez amener, dans tous les cas ça sera ouf. Est-ce que tu as d'autres artistes qui sont peut-être un peu moins connus? Un peu moins connus, je pense que Trenzy et Big Ocean, après les avoir vus en scène et tout, on est obligé de se dire que franchement ils valent le niveau de gros groupes et tout, ils ont pas la même hype et du coup tant mieux pour les fans et tout qui les découvrent. Parce que vraiment Trenzy, j'y suis allée, je connaissais quoi 2 sons
Et genre vraiment j'étais là en mode mais les gars faut les faire plus connaître etc. Parce que vraiment c'est c'est ça, c'est des showman de ouf, ils ont des personnalités incroyables, genre hyper diverses entre eux, mais genre justement ça crée un contraste qui est hyper bien. Pareil pour Big Ocean, et le fait, en plus Big Ocean ça a beaucoup malentendant, donc le fait que ça fasse découvrir aussi que même si t'as des handicaps, que t'as des difficultés, que machin, tu peux y arriver et réussir comme ça. Et là les gars, c'est pas juste un petit groupe de Corée, non, ils sont réussi à venir en France, ils ont fait leur tournée, ils sont aux États-Unis, ils ont réussi, donc ça montre à quel point même s'il y a des difficultés, on peut y arriver. Donc Mouma là, ça va prendre du temps, mais il y aura le festival. Est-ce que du coup tu as quelques musiques de Trenzy, de Big Ocean à nous conseiller? Une ou deux. Non, faut que j'arrive à mémoire, mais je pense en vrai, quand tu commences à connaître un groupe, faut quand même avoir des bonnes refs, mais genre qui ambiance tout le monde. Donc Big Ocean, ouais, Attention, je pense vraiment classique que tout le monde peut aimer. Trenzy, moi les noms de musique ça fait 0. Ma playlist elle est tellement aléatoire que. Mais ouais, là j'ai pas de nom en tête, mais genre de toute façon elles sont toutes incroyables, elles ont toutes une énergie différente, donc en vrai ça peut être hyper sympa, hyper good vibes, genre vraiment elles sont toutes hyper good vibes, donc franchement il n'y a pas besoin de son, c'est juste aller écouter la playlist, aller écouter les albums. Toi, c'est quoi ton histoire avec la K-music? Comment t'es tombée dedans? Alors je sais plus exactement quand est sortie la musique Icon de Love Scenario, enfin Love Scenario de Icon. Genre vraiment j'ai commencé avec celle-là, genre j'ai entendu, j'étais en mode c'est trop bien, mais genre j'ai pas plus approfondi que ça parce que vraiment c'était les années collège et tout machin. Et je suivais une influenceuse, enfin youtubeuse qui faisait des covers etc, mais qui prenait les chansons anglaises, coréennes etc, qui la reprenait en français. Et je crois qu'elle s'appelait Chloé quelque chose, c'était le modèle. Et elle a fait Fake Love de Vicious. J'étais en mode ça sonne bien, mais qu'est-ce que ça donne la vraie version originale? Je suis allée écouter. Et je sais plus si c'est 2018. Et Icon aussi, Love Scenario. Voilà, à la même époque, voilà. Et genre vraiment, je suis tombée dedans. Et mais genre c'était vraiment surface et tout. Je n'avais pas écouté le MV qui sortait ou quoi. Je connaissais pas trop tout ça. Et 2019, je me fais une amie et tout. Elle me dit, mais tu connais pas Stray Kids? Genre tu connais pas? Elle m'a fait écouter, j'étais en mode. Ok, c'est bon, je signe, ça y est, et on est en 2025, ça n'a pas changé. Voilà. Du coup, toi, ta journée typique d'avant-concert, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais pour te mettre Alors, journée typique, ça va dépendre de qui je vois en concert et à quel moment je peux arriver, parce que bien évidemment tous les concerts sont sur Paris et quand tu n'es pas parisienne, mais tu passes plus de temps dans les transports qu'à faire des trucs. Mais sinon, là pour Stray Kids, on va mettre là. Première fois que je fais des freebies, fallait me dire que ça prenait autant de temps et d'argent. Voilà, je suis fauchée. Voilà. Ah non mais vraiment, mais quand tu les reçois et tout, t'es hyper hypée et tu te dis oh c'est gentil, c'est mignon. Tu vois pas le temps que la personne passe derrière et l'argent qu'elle y a mis. Mais vraiment du coup, je fais mes ongles pour Stray Kids, voilà, littéralement, parce que je n'ai pas pu avant. Ensuite du coup on va manger tranquillement un petit menu spécial Stray Kids. Et après on se rend en sac histoire de distribuer la masse de freebies, d'en récupérer un max aussi, vraiment de faire tout le stade. En plus il y a des petites chasses au trésor, il y a des interviews etc. Donc littéralement on va faire la chasse au trésor, on va aller récupérer les freebies. Je sais pas si vous avez vu mais il y a Anthony qui fait un petit jeu et tout spécial pour récupérer des cadeaux. T'as pas dû avoir le temps dans la journée là mais... Il fait des petits jeux, etc. pour gagner des cadeaux. Donc on va tenter sa chance. Et après va venir le moment du concert, etc. Et go hein. Et puis on va faire les vidéos, évidemment, comme les influenceuses qu'on n'est pas. Mais voilà. Nouma, on a le big rêve de créer ce Fouquier Festival. Est-ce que toi, tu as un rêve? Partir en Corée, déjà je pense que c'est un rêve, voilà. Normalement l'année prochaine avec ma meilleure amie. Mais bon, c'est une question d'argent aussi, ça coûte cher, comme partout. Et ouais, je pense voir tous mes artistes préférés. Je pense que l'artiste que je voudrais le plus voir, IU m'a bien soliste, donc si j'ai la chance de l'avoir un jour, je me dis c'est bon, j'ai tout gagné là. Et voilà, et sinon faire un tour d'Asie, c'est un projet. Donc on va déjà commencer par la Corée et réussir à le faire avant de vraiment se projeter, mais ouais, un petit pays par an. Après avoir clôturé ses études, ça peut être pas mal. Réussir dans les études aussi, vraiment, réussir à être ce que je veux.
plutôt C'est pas mal. Merci. Et pour finir, est-ce que tu as un mot ou une phrase à faire passer à Nouma? À Nouma, croyez en vous. Ça peut prendre du temps, mais on y arrive toujours. Et c'est pas les erreurs qui doivent vous arrêter, les problèmes, etc. Il y en aura toujours. Mais tant que vous vous relevez, ça ira et on est là pour vous soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que tu as apprécié le moment et que les discussions que tu as pu entendre t'ont inspiré. Je t'invite à nous suivre sur nos réseaux, Instagram et TikTok, pour suivre l'évolution du projet et être au courant des actualités et de la sortie prochaine de la saison 2 du podcast. Je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont été présentes à cet événement, qui sont venues prêter leur voix pour cet épisode. Ça nous a fait vraiment plaisir et de pouvoir avoir vos ressentis par rapport à ce projet qu'on essaye de monter. C'est vraiment incroyable. Et puis de voir que vous nous soutenez aussi, ça procure vraiment une énergie incroyable. Donc merci beaucoup à toutes ces personnes, à vous tous qui avez répondu présent. Et merci aussi à vous qui écoutez et qui soutenez le projet sur les réseaux. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite dans le monde de Nouma.